C'est l'heure de Lumière de la Parole. Ça va bien? Aujourd'hui, mercredi 23 juin, je suis heureux de vous accueillir. Alors, ici Père Dominique, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aime toujours prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'église, ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, vous êtes avec nous. Vous êtes des nôtres, alors je vous souhaite vraiment la bienvenue. Alors, on est des disciples du Seigneur, on se met à l'écoute de sa parole dans l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des mauvais fruits. Un arbre bon ne peut donner de fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous vous rappelez le lundi, Jésus disait « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. » Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on dirait qu'au contraire, il nous invite à juger. Spécialement quand il dit « Méfiez-vous des faux prophètes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors, ne s'agit-il pas de poser un jugement ici pour discerner les faux prophètes? On est toujours dans le Sermon sur la montagne et Jésus passe en revue tous les mouvements spirituels de notre cœur, ce cœur où lui-même habite. Alors, il y a une grosse différence entre lundi et aujourd'hui. Lundi, il s'agissait au fond de ne pas prendre pour soi la faculté de Dieu à juger l'entièreté de la personne. Donc ça appartient à Dieu. Cependant, il est possible et même très recommandé de discerner, de juger les actes d'une personne. C'est différent. On ne peut pas juger et condamner l'être d'une personne, mais on peut discerner et juger ses actes. On juge un arbre à ses fruits. Alors, et pour moi, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Je dirais, parce que il en va au fond du bien d'une famille, d'une communauté, d'une personne, parce il existe des personnes qui choisissent le mal consciemment. Il existe des personnes qui choisissent le mal consciemment et par la vertu de prudence, il faut détecter ça. Voilà. Nous avons été très atteints, je prends un exemple, par la question de la pédophilie dans l'Église. Alors, permettez-moi de prendre cet exemple pour illustrer l'Évangile d'aujourd'hui. On peut avoir une personne qui se présente comme une belle personne, affable, souriante, avec tellement de bonnes intentions, puis une personne qui est tellement bonne avec les enfants. On dit « Ah, mon Dieu, il y a donc ben le tour avec les enfants. » Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais quand cette personne a été surprise à plusieurs reprises, seule avec un enfant, qui a l'habitude d'offrir des bonbons aux enfants pour les inviter en dehors d'un cadre professionnel, là, ça allume une lumière rouge. On ne peut pas dire « Ah, moi, je juge personne. » Non, on a à ouvrir les yeux, tu sais, car nous sommes peut-être en présence d'un loup vorace déguisé en brebis, exactement comme dans l'Évangile. Et il y a un discernement à faire et des actions à prendre, comme signaler cette personne à son supérieur, convoquer cette personne et lui demander de répondre de ses actes, être attentif à toute plainte concernant cette personne et être prêt, advenant le cas,
où il y aurait des plaintes qui soient fondées, eh bien de faire un signalement à la police. L'arbre qui porte de bons fruits, eh bien c'est la personne qui aime vraiment les enfants, qui se dépense pour eux, qui désire les aider à grandir, à être heureux dans la vie. Alors son fruit goûtera bon sur le long terme. L'arbre qui porte de mauvais fruits, c'est la personne qui veut abuser des enfants, mais qui se présente avec un beau visage afin de les approcher davantage. Les fruits mauvais, eh bien, on les connaît que trop bien. Voyez l'importance de la parole de Jésus pour nos communautés chrétiennes, pour nos familles. C'est un exemple dur et sérieux que je donne, mais c'est pour dire comment l'Évangile peut vraiment nous aider à éclairer notre réalité aujourd'hui. Cet Évangile-là, il est criant d'actualité. Voilà. Et on a à exercer notre discernement. En tout point, dans tout plein je pense aussi, par exemple, discerner dans une manière plus positive les charismes. Quelqu'un qui quelqu'un qui est gêné devant un public, on va pas lui demander, par exemple, de lire la première lecture, mais si cette même personne, elle aime faire la cuisine, eh bien, on peut lui demander de faire la cuisine pour des groupes alpha, par exemple. Vous voyez un petit peu l'idée? Alors, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à faire un discernement sur les actes des personnes. Et je pense aussi aux personnes qui peuvent présenter un profil manipulateur, hein, et qui peuvent se présenter avec un profil de victime, mais qui est donc déguisé comme en agneau, mais qui poursuivent des buts répréhensibles. Et ce critère de discernement est vraiment utile et valide pour nous en toute occasion. On juge un arbre à ses fruits. On juge un arbre à ses fruits. Contemplons aujourd'hui Jésus en croix, qui est l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie de la Genèse en croix, et il donne toujours du bon fruit. Un fruit d'amour, un fruit de guérison pour nos cœurs, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et demandons-lui cette grâce du discernement. Écoutez notre cœur, écoutez ce qu'il dit dans notre cœur dans de multiples situations. Et surtout, eh bien, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut parler. Il faut parler, il faut pas garder ça en dedans. Il faut briser le silence. Il faut briser le silence, surtout quand on est témoin d'une injustice ou d'une apparence d'injustice. Il faut y aller. Demandons l'esprit de force dans ces moments-là. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce qu'on a des vies souvent entre les mains. Donc, je te laisse sur cette question à méditer aujourd'hui. Quelle est, d'après toi, la différence entre juger quelqu'un et discerner les fruits que cette personne porte, je dirais? Quelle est finalement la différence entre l'évangile de lundi et l'évangile d'aujourd'hui? Ça marche? Allez, on a du travail sur la planche. Et je demande au Seigneur de te bénir avec toute sa tendresse, tout son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.